Bonjour, bonsoir et bienvenue. Eh bien oui, ça y est, enfin, après tant de temps, je vous reviens en vidéo. J'ai plus très l'habitude de faire ça, dis donc. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'étais censée revenir sur YouTube pour vous parler de mes petites updates au niveau de mon THS. Donc oui, bonjour, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sacha Rosalie Slav. Je suis une femme transgenre qui a fêté ses 30 ans aujourd'hui. J'ai débuté ma transition il y a 2 ans, la transition sous traitement hormonal. Et voilà. Alors, comment vous dire? Parce que la dernière fois que je vous ai fait le suivi sur le traitement hormonal, ça remonte à 1 an et demi. J'étais censée faire une petite mise à jour bien plus tôt. Sauf que la vie a fait que j'en ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps, pas l'envie non plus. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 1 an et demi. Beaucoup de choses. et ça a été un petit peu compliqué de prendre du temps pour faire ça. Malgré que l'envie était là, j'avais déjà tenté de faire à 2 reprises, je crois, cette vidéo. Il y a 1 an de ça et 1 an et demi de ça. Et voilà. Non, il n'y a pas 1 an et demi. Il y a 1 an et 6 mois aussi. Voilà, c'est ça, plutôt. Je sais même pas par où commencer. Déjà, comment allez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et demi? C'est vrai que j'avais fait une petite vidéo par rapport au tag. Oui, je touche toujours autant mes cheveux, ça c'est... Voilà. Oui, je vous avais fait une petite vidéo par rapport au tag, aux petites questions, genre une FAQ en gros pour apprendre à me connaître. Et j'étais censée faire par la suite directement l'update des 9 mois, je crois, de mon THS. Et puis c'est jamais arrivé. Et là maintenant on est à 2 ans et 1 mois depuis le début de mon traitement hormonal de substitution. Donc ça fait 2 ans et 1 mois effectivement. J'ai fêté mes 2 ans le mois dernier. Et il y a eu beaucoup de changements. Oh oui, beaucoup de changements. Par où je pourrais commencer donc? Déjà au niveau du traitement, qu'est-ce qui a changé en 2 ans? En 1 an et demi? Alors, je pense que la première vidéo que j'avais fait sur le sujet, je vais y arriver. Première vidéo que j'avais fait sur le sujet, il me semble que j'étais à 6 mg d'œstrogène. Ça c'était mon traitement pour les 6 premiers mois. J'étais à 6 mg d'œstrogène et c'était ça. Et ensuite, vu que j'étais en surdose, je sais plus si je vous avais dit ça, parce qu'au bout des 6 mois de traitement, j'ai revu mon endocrinologue et il m'a dit « Oh là là, attention, on est en trop grosse surdose d'œstrogène ». Il dit c'est rare, c'est très rare que ça arrive, mais votre corps il régule pas. Normalement il est censé réguler l'œstrogène. Le mien il régulait rien du tout. Il voulait tout l'œstrogène. Il en reproduisait même par-dessus de lui-même. Enfin bref, c'est mon endocrinologue, il a jamais vu ça de sa vie, de toute sa carrière. Il a dit ça arrive dans de rares cas, mais à ce point-là c'est assez choquant. Donc voilà. Du coup, sur les 6 mois d'après, on avait descendu à 4 mg d'œstrogène, mais on avait rajouté de la progestérone. Donc je prenais une gélule de progestérone par jour avec mes 4 mg d'œstrogène. Là, ça faisait 1 an du coup de traitement. Quand j'ai revu mon endocrinologue, du coup, après
ce traitement, il m'a dit: «Bon, l'œstrogène, il faudrait qu'elle remonte un petit peu mieux», enfin, c'est tout un système d'équilibrage et vous le voyez ça, sur, plusieurs mois, donc ça prend du temps avant de se mettre en place. Donc du coup, on était passé à 5 milligrammes d'œstrogène, pour couper la poire en 2 et on a continué la progestérone. Voilà, donc 6 mois encore après, là on arrive au 1 an et demi. Au 1 an et demi, l'œstrogène avait un petit peu augmenté, mais c'était pas non plus, foufou. Enfin, mon corps commençait à réguler automatiquement. Donc, il a dit: «Allez, on envoie un bon coup, on repasse à 6 milligrammes, on continue la progestérone» et il m'a donné également de la spinolactone? Attendez, j'arrive. La spironolactose. Spironolactose, voilà. Non, spironolactone. On va y arriver. Donc, de la spironolactone. Et je prends aussi un comprimé par jour, donc c'est 50 milligrammes le comprimé. Donc là, pour l'instant, du coup, depuis 6 mois, je suis avec 6 mg d'œstrogène par jour. Donc j'en prends 3 mg le matin, 3 mg entre midi et 2 et 3 mg le soir. Je prends une gélule de progestérone qui fait je ne sais pas combien de milligrammes. Je vous mettrai ça sûrement là. J'ai la flemme d'aller rechercher la boîte. Voilà. Et un comprimé de spironolactone, du coup, et 50 mg. Voilà, c'est ce que j'ai comme traitement depuis 6 mois. Demain, j'ai mon rendez-vous avec mon endocrinologue. Voilà. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Si j'ai pas encore fait le montage de cette vidéo, je vous mettrai s'il y a eu un changement dans le traitement ou pas. Mais bon, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est très bien équilibré. J'ai fait mes prises de sang aussi. Tout a l'air vraiment top. Donc, la testostérone a encore baissé davantage. L'œstrogène a un peu augmenté. C'est pas en overdose non plus. Pour moi, ça m'a l'air pas mal, mais après je verrai ça avec mon endocrinologue, c'est lui le professionnel. Voilà. Sinon, quoi dire? Je suis toute chamboulée. Je vous ai même pas dit ce qui s'est passé entre la dernière vidéo et ce qui aujourd'hui. Mais ce sera sûrement sujet d'une autre vidéo, je sais pas. Sachez que j'ai déménagé, j'ai changé de région. Je vis dans une maison maintenant, en plein milieu de la campagne, à côté d'une ferme. Bref, beaucoup de choses ont changé. beaucoup de choses. Et les choses vont continuer à changer aussi d'ici quelques mois. Enfin bref, je vous raconterai ça dans une autre vidéo sûrement. Oui, c'est la porte de mon placard, parce que vous êtes dans mon placard, parce que j'ai pas de solution pour... Et c'est mon rideau de douche, ça. Donc, revenons au sujet principal, la mise à jour THS. Mise à jour parcours trans. Voilà. Alors, ça c'était du coup pour le traitement qui a changé quand même depuis maintenant 1 an et demi. Vous n'avez pas eu une mise à jour. Au niveau d'autres changements, sinon physique, mental, tout le tralala, bref, je vais vous faire la liste comme d'habitude. Physiquement déjà, parlons-en, et la première chose qui ça me choque carrément, ça me boucle le clapet, et dont je ne m'attendais pas spécialement, enfin pas autant, c'est ma poitrine. Par rapport à ma poitrine, alors au moment où j'avais fait la vidéo des 6 mois, je crois que c'était les 6 mois, j'étais sur un bonnet A. Je commençais à remplir le bonnet A, je pense, il me semble, je sais plus. Je commençais à bien remplir le bonnet A. Peut-être que j'étais déjà au B, je sais plus.
Aucune idée, je me souviens plus. Bref, je suis à un bonnet C. Et je remplis bien mon bonnet C. Donc, ouais. Comment vous dire? J'ai du coup passé du bonnet A au bonnet B il y a peut-être un... Oh, c'était quand? Ah, ça devait être ouais, au bout d'un an de transition. Non, je vous dis des bêtises. Si, un an de transition. Au bout d'un an de transition, je suis passée vraiment en bonnet B classique. Je remplissais bien mon bonnet B. Au bout d'un an et demi, j'étais au bonnet C parce que je suis arrivée... Alors attendez, j'ai déménagé en janvier de cette année 2025. Et à cette période-là, ouais, je commençais à mettre un bonnet C. Je remplis bien mon bonnet C, et ce qui me met très en joie. Je ne m'attendais pas à prendre autant de... Alors là, c'est pas le bon exemple parce que j'ai une robe pull. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, vous n'allez rien pouvoir voir. Ah ouais, non, ça fait très plat là. Attendez, je me change, je reviens et je vous montre ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du t-shirt, mais c'est le t-shirt que je portais dans ma première vidéo et où je vous montrais du coup ma prise de poitrine avec. Je l'ai gardé ce t-shirt, je me suis dit, il y a une vidéo qui va s'en venir, il me faut le t-shirt pour que je puisse faire la comparaison. Vous allez être choqués, non mais vraiment, je vous jure, c'est assez impressionnant, mais... Ah, on voit rien. Attendez. Ah, c'est pas ouf en fait comme ça. Ah si quand même, on le voit. Voilà. Ça devient, c'est même un petit peu indécent. Mais voilà, je suis sur un bonnet C. Je ne sais pas si je vais commencer le bonnet D. C'est... Comment dire je sais pas comment je peux vous montrer. Ah, regardez pas ça, c'est le bordel. Je sais pas si vous voyez. Si vous voyez quand même la prise assez impressionnante. Ah, voilà. Donc, voilà. Vous avez pu voir le pourquoi du comment du machin. Mais oui, j'ai vachement pris de poitrine. C'est ma poitrine naturelle. Hein. Il n'y a pas de... J'ai pas fait d'opération ou quoi que ce soit. Vous êtes vachement haut. Je me sens très petite. Non, je n'ai pas d'opération. C'est ma poitrine, ma vraie poitrine. Ouais, là on voit bien. Oh là là. C'est pas mon meilleur profil, hein, disons-le, mais... Bon, bref, vous avez compris, je me rechange parce que j'aime pas ce t-shirt. Bon, bref, je sais pas si je vous aurais fait un insert ou je ne sais quoi, mais oui, j'ai vachement pris de poitrine. Je remplis bien un bonnet C. Je sais pas si je pourrais entrer déjà dans un bonnet D, mais en tout cas mon bonnet C est bien rempli. Je vous mettrai peut-être des petites photos avec soutien-gorge, je ne sais pas, on verra. Mais je suis contente de la forme de ma poitrine, de la prise de ma poitrine. J'aurais jamais cru pouvoir avoir autant de poitrine que ça. Donc je suis très contente. Donc ça c'est le premier changement qui m'a vraiment... Ça m'a un petit peu choquée, la prise, parce que j'ai pas mal d'amis trans qui sont au bout de 5 ans, si ce n'est plus, de traitement, n'ont pas autant de prise de poitrine que moi. Je pense que du coup, je vais devoir prochainement faire des mammographies également, parce que prise de poitrine aussi rapidement, c'est pas forcément non plus la meilleure des choses. Parce que ça peut causer aussi, ça peut être sujet à des risques de cancer du sein, puisqu'il y a beaucoup de pouces, bref, je me comprends. Donc ça c'est pour la poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Pilosité.
Pilosité, alors ma pilosité, honnêtement, je suis assez choquée parce que, une bonne diminution de la pilosité. En 2 ans, je me retrouve à me raser par exemple mes jambes, ça pousse pas avant une semaine. Donc ça, c'est vraiment chouette. Les poils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus, moins, moins colorés. J'en ai carrément qui sont plus que des poils blonds, comme les poils que vous avez, je sais pas moi, sur les épaules ou je sais pas, enfin pour certaines personnes, je ne sais pas, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, pilosité au niveau visage aussi, j'ai attaqué mes séances, ça fait 1 an maintenant que j'ai fait mes séances laser, parce que du coup j'ai attendu 1 an de traitement. C'est ce que mon endocrinologue avait dit, 6 mois au minimum de traitement avant de commencer les séances laser. Moi j'ai attendu 1 an parce que pas les moyens. Et la personne chez qui je faisais le laser me disait que c'était mieux d'attendre 1 an. Donc bref, j'ai attaqué que après 1 an de traitement les séances laser. Donc là, ça fait 1 an, un peu plus d'1 an que j'ai commencé les séances laser au visage. Ah, c'est fantastique. Je n'ai plus que du petit duvet. Je ne sais pas si vous voyez. Close up. J'ai plus que du petit duvet. Ça, j'ai plus de... Enfin bon. C'est du petit duvet quoi. C'est tout blanc. Blanc. Ça se voit pas quoi. Il me reste encore de temps en temps des poils un tout petit peu plus foncés. Bon, après, comme pas mal de femmes cisgenres au final, donc je les épile. Mais j'ai encore une séance là qui est prévue pour fin novembre. Et à voir comment... Enfin, je sais même pas si ce sera nécessaire de faire quoi que ce soit. Enfin bon, on verra. Donc ça c'est quand même très chouette parce que c'est ce qui me complexe le plus, je dirais. Quoi d'autre sinon, niveau pilosité comme je vous disais, hein, en général, beaucoup moins épais, moins coloré. Bon, j'en ai encore toujours, je me bats contre ça, mais on est sur la fin. Non, pas vraiment la fin, mais il y a une belle amélioration. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ma peau est toujours aussi... elle est de plus en plus douce. Elle glow beaucoup plus qu'avant. Voilà, quoi dire de plus? J'aurais dû préparer cette vidéo vraiment, hein. Je suis revenue en mode coucou, salut, ça fait 1 an et demi que je vous ai pas revu et j'ai rien préparé. Quoi dire de plus au niveau visage? Je sais pas s'il y a des grands changements vraiment au niveau de mon visage, je veux dire au niveau morphologie. Je pense que après j'ai toujours eu des traits assez fins. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de pommettes un petit peu quand je souris. Mais sinon, voilà, niveau corps, j'ai les hanches, vous voyez pas, mais c'est pas grave. J'ai les hanches qui se sont un petit peu plus affinées, j'ai plus de fesses. Ah oui, j'ai plus de fesses, ça c'est vrai. Plus de fesses, donc sur le profil ça se voit. Mais alors mon problème à moi, c'est les hanches. J'aimerais avoir plus de hanches. Je sais que certaines femmes rêveraient pour donner les hanches, mais moi avec ma petite taille 34, si ce n'est presque parfois 32, je trouve même pas ma taille. Moi je suis obligée de mettre du 16 ans en jupe. Mais j'aimerais bien avoir un petit peu de hanches, un peu plus de hanches, je dis pas non.
Je pense que c'est des choses qui viennent beaucoup plus tard, parce que bon, j'aurais bien aimé que ça vienne comme la poitrine, mais pas tout avoir. J'espère que j'arriverai à avoir quelque chose d'un tout petit peu plus harmonieux au niveau de mes hanches. Alors j'arrive à tricher avec les vêtements, voilà, on prend des coupes qui mettent mieux en valeur, qui marquent pas. Alors slim, tout ce qui est serré, collé aux hanches, vous oubliez, hein. Alors moi les pantalons, de toute façon, je porte quasi plus du tout de pantalons. Tiens, si, cette année, j'ai fait une petite folie. Je me suis acheté une combinaison. Alors, ouais, magnifique, hein. C'est une combinaison, vous savez, avec en bustier au-dessus. Donc, tout est... Enfin, il n'y a pas de manche, si vous voulez, pas de, enfin, c'est bustier, quoi. Voilà, bustier. Et le reste, c'est une combinaison, donc ça part en pantalon. Super joli. Jamais je pensais que j'allais porter un truc dans le style, mais j'apprécie beaucoup et ça me va très bien. Et je suis contente parce que de plus en plus, je me mets à tester des choses que je pensais que ça ne m'irait pas, mais, ou que je pense que ça va me provoquer de la dysphorie. Mais en fait, non. Parfois, je suis très dure avec moi-même. Et ça, j'apprends petit à petit à m'améliorer sur ça, on va dire. Parce que c'est vrai que j'ai encore quelques dysphories. Voilà, on passe au mental là. J'ai quand même pas mal encore de dysphorie de genre. Ça m'arrive encore pas mal. Il y a des jours où je peux être vraiment très dure avec moi, où je me vois dans le miroir, je me dégoûte en fait. J'ai l'impression d'être un monstre, une freak, enfin... En fait, j'aimerais voir quelque chose dans le miroir. Oh, ne regardez pas mes ongles, j'ai tout enlevé, c'est une horreur, ils sont dans un état. Non, je disais, il y a des jours où je me vois dans le miroir et je me sens comme une freak. J'ai envie de voir quelque chose que je n'arrive pas à voir pour l'instant, pas encore, pas en totalité en tout cas. Et je suis dure avec moi, ça je le sais, j'essaie de m'améliorer sur ça parce que, oui, je peux me mettre très mal par rapport à ça. Ça me travaille beaucoup, mais ouais. Bon, on essaie de faire au mieux comme on peut, hein. Voilà. Bon, après, je vous dis ça, mais enfin, je suis heureuse dans ma vie, hein, quand même. Faut pas s'inquiéter, hein. Je suis très heureuse. C'est juste des petits moments où c'est un peu plus dur dans ma petite cabessa. Et puis, voilà. On dirait que je suis à poil. C'est pas le cas, hein, j'ai une robe. Je pars dans tous les sens. Je suis désolée, cette vidéo va être chaotique à souhait. Je ne sais plus où ce que j'en étais. J'ai fait la pilosité, j'ai fait les seins, j'ai fait la tête, enfin, morphologie. Ouais, j'ai tout fait. Je crois. Par rapport à Down There, voilà. Si vous suivez, vous suivez. Ce que j'ai parlé dans la première vidéo, où j'étais pas très à l'aise de parler de ça. Je n'ai pas spécialement envie d'en parler, même si c'est à but... non, pas lucratif. Non, à but... comment on dit ça? Éducatif. À but éducatif. Au niveau génital... pas beaucoup de changements depuis les 6 premiers mois. C'est vrai que ça arrive assez rapidement au niveau de ces changements-là. Juste que le tout s'atrophie. C'est tout. Voilà, ça s'atrophie. Si vous voulez, j'avais 2 œufs de caille avant. Maintenant, c'est 2 Kinder Surprise. Voilà. Le reste, au repos, on va dire plus petit encore qu'avant.
Par contre, quand c'est pas en repos, y a aucun souci, voilà, hein. C'est bref, ça me met très mal à l'aise de parler de ça, mais c'est à but éducatif. Éducatif pour que les gens comprennent, sachent et voilà. Donc oui, au repos, tout est un peu plus atrophié. Sinon, non repos, bon, enfin si, les Kinder Surprise restent à leur taille initiale, mais le reste, par contre, ça, c'est comme avant. Voilà. Et aussi, pareil, toujours pas si... voilà, vient, c'est plus du liquide séminal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est transparent, quoi. Voilà. Bon, bref, sur ça, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Est-ce que vous aimez le maquillage que j'ai fait aujourd'hui? Je me maquille beaucoup moins qu'avant, étonnamment. Beaucoup moins qu'avant. On va presque dire que c'est une clean girl. Non, peut-être pas. Mais je mets moins de maquillage qu'avant. Ah, ça c'est bien. Ça c'est chouette. Parce que c'est vrai que au niveau de mon visage, bah, on le voit, hein, j'ai les joues un peu moins creuses. Enfin, j'ai toujours eu les joues un peu creuses. Les joues un peu creuses. Les joues un peu creuses. Je vais y arriver. J'ai toujours eu les joues un peu creuses. Mais elles sont beaucoup moins... Enfin, on le voit. Ça se voit, je vous le dis que ça se voit. Mais j'ai moins besoin de porter de maquillage, je me sens moins... Enfin, je sais pas, j'arrive à porter beaucoup moins de maquillage. Et encore là, je me suis plutôt bien maquillée pour la vidéo. Mais ça m'arrive de moins me maquiller, surtout les jours off. Non, c'est pas vrai. Je me maquille tout le temps. Mais ouais, ça m'arrive de faire plus soft encore. Et ça me choque pas. C'est ce que je voulais dire, voilà. Je me sens pas moins féminine. Voilà. Je sais pas ce que je voulais dire d'autre. Je pense que j'ai fait le... Ah non, les cheveux. Les cheveux. Les cheveux. Alors mes cheveux poussent à une vitesse en ce moment. C'est assez... Moi, je les ai bien coupés. Je sais plus quand. C'est... Je sais plus. Je les ai bien coupés à un moment. Là, il repousse à nouveau. Il m'arrive en dessous de la poitrine, en dessous des seins. Quoi dire? Beaucoup de nouveaux cheveux. Aussi au niveau des golfs. Alors, j'ai les golfs... ma maman a le même souci, hein, mais on a des golfs dans la famille assez reculés. Mais je trouve que... Pas mal de petits nouveaux cheveux. Regardez, tous ces petits cheveux. Et mes golfs sont moins reculés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Que dire de plus? Oh mon Dieu, cette vidéo est horrible. Je suis désolée, hein, vraiment. J'aurais dû préparer la vidéo. Mais je me suis dit, j'ai le temps. Je suis toute seule à la maison. Go, j'ai envie de le faire, donc vas-y, go, lance-toi et tu trouveras le chemin de la lumière en faisant la vidéo, ce qui ne veut rien dire, mais vous m'avez compris. Voilà. Sinon, bah, je crois que c'est tout. Je suis en train de... je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire, franchement, au niveau... de THS, je vous ai parlé des modifications sur les 2 ans, les changements physiques. Je sais pas, je vais peut-être vous mettre si à la fin de cette vidéo comment on dit ça, un petit roll, je sais pas quoi là, un caméra roll, comme ça qu'on dit, je sais plus. Par rapport au mois des traitements, donc du début jusqu'à... là, je l'ai fait jusqu'à septembre, je crois. Oui, je l'avais fait pour les 2 ans. Donc, je vais vous mettre ça à la fin. Comme ça, vous voyez aussi physiquement un petit peu les changements qui ont occurré dans le temps. Malgré que
tout est arrivé très vite, hein. Quand je vous avais fait la vidéo au bout des 6 mois, je crois, j'avais déjà eu pas mal de modifications. Après, je pense que je m'en rends pas compte là parce que j'ai pas la vidéo sous les yeux, mais peut-être qu'effectivement, vous pouvez voir encore des changements par rapport à la première vidéo que j'avais faite. Peut-être que je sais pas, si, peut-être que le visage est un petit peu plus harmonieux, un peu plus féminin, sans trop savoir comment, où, ni pourquoi. Mais c'est pareil avec le corps, après c'est des changements qui arrivent lentement, donc j'ai moins cette sensation de le voir où waouh, ça a changé de dingue. À part pour la poitrine, où là je me suis rendu compte très rapidement que ouh, ah oui quand même, elle prend du bonnet la madame. Mais sinon le reste du corps, surtout le visage, je veux dire c'est quelque chose que je vois tous les jours. Je vois pas un réel grand changement, mais je suis sûre que si on met en comparaison les 2 vidéos des 6 mois et celle d'aujourd'hui des 2 ans, on voit sûrement enfin j'espère, je sais pas, peut-être qu'on voit un changement, aucune idée. Mais oui, même au niveau corps, enfin tout, c'est des changements petit à petit et c'est que le début, donc ça va prendre encore je pense, il me semble que le corps change quand même encore pas mal jusqu'à 5 ans après le début du THS et même encore après ça continue. Donc je suis qu'au début, hein. C'est vrai que pour moi ça a été très rapide les changements en début de transition. Tout est arrivé très vite. Et là, c'est des petits plus à chaque fois que je découvre, la pilosité qui baisse pas mal, les seins qui ont encore pris un bonnet, le visage qui devient plus harmonieux sans savoir trop pourquoi du comment, ni où. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et on va arrêter là parce que sinon je vais continuer à dépatouiller dans je ne sais quoi, et je ne sais pas. En fait, j'ai juste envie de vous parler, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous dire ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement. J'aimerais aussi faire des vidéos autres que THS, comme je vous disais dans la vidéo précédente. Enfin, j'aimerais avoir le temps de les faire, j'aimerais avoir la motivation de me poser, d'allumer la caméra, mon téléphone, et de prendre le temps de faire ça. Sauf que entre le boulot, la vie de tous les jours, c'est la flemme, parce que vraiment la flemme, je prends jamais le temps de le faire. Donc, alors que j'aimerais le faire, j'adore faire ça, j'adore faire des petits traitements vidéo et tout, tralala. Je vais essayer. Mais si je me motive à en faire, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez bien voir? Je ne sais pas. Je suis une grande passionnée de jeux vidéo. Oui. On dirait pas comme ça, mais oui. Grande passionnée de jeux vidéo, cuisine, pâtisserie, grande passionnée bien sûr de maquillage, de parfum aussi. J'ai toute une collection gigantesque de parfums. Parce que j'ai travaillé chez Sephora à une époque. Voilà pourquoi les comment. Parce que non, je n'ai pas les sous pour me payer autant de parfums. Oui, il y a plein de sujets dont j'aimerais bien discuter, parler. Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui vous plairaient, qui vous intéresseraient? Dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, n'oublie pas de liker, de commenter, même les commentaires haineux que j'adore. Parce que, en fait, vous me donnez de la visibilité, donc merci infiniment, même aux commentaires haineux, que du coup, je ne réponds pas parce que, bon, je ne suis pas partisante de nourrir la haine par la haine. Voilà, juste du love. Mais du coup, même si vous voulez râler, me dire que
je suis trop maniérée, que je suis trop ceci, pas assez cela, que je ne suis pas une vraie femme. Faites, je vous en prie, moi ça me donne de la visibilité. Donc voilà. Mais bon, cœur sur vous hein, quand même, parce que prendre le temps d'écrire un message haineux envers quelqu'un que vous ne connaissez pas, enfin bon, je veux pas dire, mais enfin, c'est pas... Enfin, je me vois pas faire ça en tout cas. Je suis pas dans un endroit de ma vie où je suis tellement mal que je dois divulguer mon venin à une inconnue sur YouTube. Enfin, bref, vous m'avez compris. Mais allez-y, je vous en prie, faites ça, ça me donne de la visibilité, j'adore ça. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment de la journée, selon le moment où vous me regardez. Si vous mangez, bon appétit. En espérant vous revoir bientôt. Et puis,